Bonjour, je suis Emmanuel Levenbruck, candidat pour la 4e circonscription des Yvelines, avec 577 pour la France. Dans notre contrat de législature, nous avons un point clé, un projet clé qu'on a baptisé Ouvrons la France, qui vise à réorganiser les territoires. Pourquoi? Simplement parce que nous pensons que le principe de subsidiarité doit s'appliquer aujourd'hui face à une France dont on a déjà fait le constat qui est au pied du mur, voire dans le mur. L'idée est de permettre à chaque Français d'être à 1h30 d'une grande métropole, une métropole qui est qui porte une région. Et puis d'être aussi à 20 minutes d'un territoire, d'une ville moyenne. Il y en aurait 450 sur le territoire français. Une ville moyenne qui porte les services de proximité. Donc c'est vraiment une volonté de réaménager le territoire français pour pouvoir faire ce qu'on a à faire au bon endroit. Alors, notre projet qui s'appelle Ouvrons la France, je dirais, à 4 volets. Préserver la commune, créer un territoire intercommunal, renforcer l'espace régional, et puis incarner aussi nationalement ce qui se fait au niveau des territoires. Alors, au niveau de la commune, l'identité française, c'est, comme le disait Fernand Braudel, hein, c'est ça la commune, et c'est l'ADN de la France. Alors on peut faire des fusions de communes quand deux villes voisines veulent se marier, qu'elles se marient et puis mettre en commun ce qu'elles ont envie de mettre en commun, pas forcément tout d'ailleurs. Hein. Ça peut être des services techniques, tout simplement, ça peut être une politique culturelle, un théâtre. Euh, voilà, la commune aujourd'hui, au nombre de 36 500, reste notre identité. Elle est née finalement de la nature des choses. Ça n'a pas été une création de la loi. Hein. Il y a autant de clochers que de communes. Et c'est aussi la cellule de base de la démocratie. Hein. Elle est à la liberté ce que les écoles primaires sont à la science. Elle la met à la portée du peuple et lui en donne l'usage paisible, nous disait Tocqueville. Nous voulons aussi créer un territoire intercommunal. Alors, ce territoire intercommunal, il est constitué à partir de 450 villes moyennes. C'est un intermédiaire entre la région ou la métropole, d'une part, et puis la commune, ou ce qu'on pourrait appeler le bloc communal de l'autre. Il remplace le département. Et alors, c'est un espace commun où il y a à la fois les services déconcentrés de l'État qui sont là, présents, et puis c'est un espace décentralisé des collectivités locales. Donc un point de rencontre finalement entre 3 acteurs publics majeurs, le député, d'où la réduction des députés de 577 à 450, bonne nouvelle, le représentant de l'État, sous-préfet, un préfet, et puis un élu local. Voilà ce territoire intercommunal qui vise à permettre à chaque Français d'être à 20 minutes d'équipements publics et puis aussi de là où se déploie l'action sociale, où se gèrent aussi toutes les mobilités. Le territoire intercommunal, alors autour de ces villes moyennes, c'est, je dirais, à constituer, à réfléchir à partir de ce millefeuille, et donc arriver à n'en faire plus qu'une feuille, qui est la circonscription législative, qui est l'arrondissement, il y en a à peu près 321 en France, le pays aussi, qui est une donnée de territoire qui existe à certains endroits, et puis l'intercommunalité qui est plus connue. Aujourd'hui, toute commune est rattachée à une interco. Alors aujourd'hui, il y en a à peu près 1250, hein, cela donne la taille des intercos, mais qui sont très très variables en fonction de la zone, qu'elle soit plutôt rurale ou plutôt urbaine. Et puis il y a aussi cette notion qui est fondamentale de bassin vécu. Quel est le bassin de vie? Quel est l'endroit où on vit? Et aujourd'hui, on a peu d'intercos qui se superposent vraiment à ce bassin de vie. Et donc il y a à redessiner autour de villes moyennes cette intercommunalité. Et puis nous avons besoin aussi de renforcer la région, puisque c'est une échelle stratégique pour la répartition des compétences comme pour l'organisation administrative. C'est un échelon qui doit être doté d'une plus grande autonomie, toujours pour des principes de subsidiarité,
il doit avoir des pouvoirs réglementaires plus forts et puis aussi porter une fiscalité locale, régionale. C'est un partenaire contractuel de l'État et des territoires intercommunaux. Et ce partenaire, il doit être stable, c'est-à-dire qu'il doit y avoir des contrats bien précis entre l'État et la région, et aussi la région et les collectivités communes ou territoires. 8 régions, 8 métropoles, Nantes, Bordeaux, Marseille, Lyon, Clermont, Strasbourg, Paris et Lille. Et puis, dernier point de cette réforme territoriale, au niveau national, nous souhaitons garder les deux chambres, hein, ne pas supprimer le Sénat, mais le réformer réellement pour que ça devienne plutôt une assemblée de territoire où on trouverait un représentant de chaque territoire intercommunal, donc ça en fait 450, et puis le représentant aussi de la région. Voilà les 4 points d'une réforme territoriale qui permettrait, une fois aboutie, c'est-à-dire entre 5 et 8 ans pour la mettre en œuvre, qui permettrait d'éviter et de réduire le déficit public d'environ 50 milliards d'euros, et puis de créer surtout de l'innovation, de mieux répartir finalement les talents dont la France est composée, et qui répond aussi à un principe écologique important, c'est d'éviter de transporter, éviter d'importer des éléments qu'on peut trouver sur place. Et donc c'est en redonnant davantage de poids aux régions et aux villes moyennes et aux communes que nous arriverons à cela.